Oui, chers compatriotes, bonjour. Ce matin, j'ai préféré m'entretenir avec vous sur les acteurs détracteurs de l'économie africaine, qui est un article que j'ai publié depuis 2016. J'ai fait une étude et compris que l'Afrique, en fait, ne se développe pas parce que c'est pas parce que le peuple africain ne veut pas se développer. Mais l'Afrique ne se développe pas parce qu'au départ, tout était mal parti. Pourquoi? Lors de l'indépendance, les amis qui nous ont accompagnés, les partenaires qui nous ont accompagnés, les colons pour les citer, lors de leur départ, en réalité, il devait y avoir des legs. Il devait y avoir des legs. Je donne un exemple de legs. Les actifs dans l'immobilier, par exemple. Il y a des maisons qui sont restées. Il y a des immeubles qui sont restés, qui ont été construits par le colon. Les routes sont restées, ça ce sont des legs. Mais il se fait que il n'y a pas eu d'actifs du point de vue numéraire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés du temps qu'ils devaient partir, ces colons. Ils ont récupéré pratiquement toutes les dettes qu'ils avaient. Toutes les dettes qu'ils avaient des banques européennes. Ils ont légué ça à la RDC. Et la RDC devait faire face à cela. Ainsi, ces gens se sont organisés, ces colons, ils se sont organisés d'une manière ou d'une autre, pour faire partir le pouvoir qui avait été élu par le peuple congolais en 1960, effectivement, en commençant par tuer Lumumba, qui était, si je peux bien dire, le pilier même de l'indépendance. On a fait partir Lumumba, on l'a tué, et on s'est mis à combattre Kasavubu et tout le gouvernement qui s'en suivait pour imposer une dictature. On a mis un homme qui a été pris par les Blancs et on l'a imposé. Ce sont les Blancs qui ont imposé que Mobutu soit président en 1965. Ce cas n'est pas un cas seulement de la RDC, c'est un cas général pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. C'était un cas général. Et au lieu de nous aider à nous développer, ils nous ont aidés encore davantage à ne pas nous développer. Pourquoi? Ils ont usé de leur méthode capitaliste, que moi j'appelle méthode, effectivement. Ils ont usé de leur méthode capitaliste, le système économique bien sûr, pour devoir nous tracter encore davantage. Vous savez, avec Samir Amin, de la manière qu'il explique le système, le fonctionnement du système, c'est-à-dire qu'il y a des pays de la périphérie qui sont assez nombreux et les pays du centre qui sont très peu nombreux. Les pays de la périphérie où il y a plus de pauvres, ce sont ces pays-là qui sont en train de ravitailler les pays du centre, qui sont seulement un poignet là. De la même manière, vous regarderez même quand vous êtes à Kinshasa, quand vous êtes dans des villes, dans des capitales, vous verrez que les expatriés qui viennent, ils occupent bien le centre. Et les pauvres, ils sont renvoyés aux extrémités. Ils achètent nos maisons au centre pour construire de belles maisons au centre. Ça, c'est encore l'apartheid. C'est encore de l'apartheid. Vous verrez qu'on entretient beaucoup plus les villes où se trouvent les blancs et les colons noirs pour nous évacuer. Nous, les pauvres, on nous renvoie très loin dans des lieux où on gardera toujours des saletés. On viendra toujours avec des discours pour nous calmer. C'est ça, en réalité, de la manière que le capitalisme est en train de fonctionner. Ce sont eux qui sont des grands opérateurs économiques. Les taxes, c'est nous qui payons. Leurs impôts, c'est nous qui payons. Dans ce qu'ils nous vendent, nous, le dernier consommateur, c'est nous qui payons tout.
Quand vous achetez, sachez que vous payez et l'impôt, et les taxes, et le voyage, et tout ce qu'il fait dans les hôpitaux, les hôtels à 5 étoiles. C'est nous qui payons tout ça. Cette méthode doit être encadrée pour devoir exister, pour devoir faire long feu. C'est ainsi qu'ils ont créé la Banque mondiale, qui est un procédé que j'appelle les moyens, la Banque mondiale, FMI, OMC et toutes ces autres institutions de Bretton Woods. Ce sont les moyens qu'ils ont mis autour du capitalisme qui est la méthode pour devoir nous tracter davantage. En dehors de tout ça, il y a les multinationales qui sont en train de s'installer pratiquement dans toute l'Afrique pour devoir nous tracter encore davantage. En dehors de ça aussi, il y a nos dirigeants. Nos dirigeants font partie des détracteurs de l'économie africaine. L'économie africaine est détractée pratiquement par le capitalisme qui est la méthode, le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, le multinational et aussi les dirigeants africains. C'est ceux-là que je considère comme des moyens que l'on a mis au capitalisme afin que le capitalisme puisse réussir. Et ce que nous devons faire, nous, en tant que pauvres, c'est quoi? Nous n'arriverons jamais nous n'arriverons à constituer notre économie. Parce que l'économie, c'est un système, c'est un moyen de former ses finances. Ben, nous n'y arriverons jamais avec des miettes que l'on nous donne, si nous devons demeurer indépendants. C'est pourquoi nous préférons le mutualisme, que nous puissions nous mettre tous ensemble, que nous nous tenions main dans la main, afin que nous arrivions à bouter dehors ce capitalisme et que nous puissions installer le mutualisme. Le mutualisme permettra réellement que, qui 1 franc, qui 2 francs, quand nous mettrons ensemble, nous serons à mesure de créer des sociétés. Je suis convaincu, nous serons à mesure de faire des plantations. Nous serons à mesure de créer des grands champs pour devoir nous sortir de cet esclavagisme, de cette colonisation qui persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit dans le mutualisme alternatif du capitalisme. Vous verrez que les piliers sur lesquels s'assoit le capitalisme que Kagame est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'esclavagisme, la colonisation, et la dictature. Il n'y a que ça. Vous voyez Kagame, il a fait combien de temps? Depuis qu'il est président. C'est depuis 2001 qu'il est président. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure président et il ne partira pas de là. C'est ça la dictature. Museveni, il est là depuis combien de temps? Depuis 86. Il est toujours là. Et ils ont trouvé comment faire pour devoir détracter la RDC. Que l'Afrique se tienne debout. Nous avons besoin de la liberté. Et il ne nous sera possible que si nous partons du capitalisme au mutualisme. Le mutualisme, c'est une idéologie qui pratiquement s'emboîte avec le panafricanisme. Le panafricanisme déclare l'unité de l'Afrique, l'unité économique, l'unité politique, l'unité culturelle de l'Afrique. Le jour que l'Afrique se mettra ensemble, le jour que l'Afrique prendra la décision de se mettre ensemble et d'appliquer le mutualisme, c'est ce jour-là que sera le départ vers le développement de l'Afrique. Merci. Bonne journée à vous.